Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, aujourd'hui nous allons voir un point très essentiel qui t'empêche de t'aimer, comme nous recommande la parole de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Ce qui t'empêche de t'aimer, selon la parole de Dieu, c'est la perception que tu as de toi. Je voudrais vraiment insister sur ce point afin que nous puissions faire tomber tous les blocages, faire tomber tous les masques qui nous empêchent de nous aimer réellement comme Dieu veut. Pendant que je parle, tu peux te dire que non, tu t'aimes suffisamment. Et puis, pendant que tu m'écoutes, le Saint-Esprit peut te rendre témoignage et tu réalises que peut-être non, tu ne t'aimes pas assez. Alors, le problème, bien la chose qui fait que tu ne t'aimes pas assez, généralement c'est la perception que tu as de toi, corps, âme et esprit. Nous allons commencer au niveau du corps. Quelle est la perception que tu as de ton corps? Est-ce que quand tu regardes ton corps, tu le compares au corps des autres personnes qui sont autour de toi? Est-ce que tu as l'habitude d'envier le corps des personnes qui sont autour de toi? Est-ce que tu as souvent l'habitude de dire j'aurais aimé être courte? Est-ce que tu as envie des femmes courtes qui passent devant toi? Ou bien si tu es grand, petit de taille, est-ce que tu as envie des femmes grandes de taille qui passent à côté de toi? Est-ce que lorsque tu regardes un trait du corps de quelqu'un d'autre, tu te dis j'aurais aimé que le mien soit comme ça? Est-ce que tu as l'habitude de maudire une partie de ton corps en particulier? Est-ce qu'il y a une partie de ton corps que tu as l'habitude de camoufler, de cacher, d'éteindre, de faire comme si cette partie-là n'existait pas? Parce que chaque fois que tu regardes cette partie de ton corps, ça t'énerve. Donc, ça sont les signes que tu ne perçois pas ton corps selon les standards divins. Tu ne comprends pas que Dieu t'a créé comme ça parce que dans cette morphologie, dans ce corps-là que tu as, il voulait accomplir des desseins bien spécifiques. Tu vas peut-être me dire, oui, mais j'ai pris un peu de poids, oui, je me sens, oui, il y a telle partie qui est comme ça me gêne et tout. Mais la vérité, c'est que Dieu a voulu ce corps pour toi. Oui, le poids, c'est quelque chose qui peut changer, tu sais. Parfois, ça peut augmenter, parfois, ça peut diminuer. Mais je ne parle pas de ça, en fait. Je ne parle pas du poids, je parle de ton corps dans toute son intégrité. Dans toute son intégrité. Et j'ai réalisé que parfois, quand on parle même du poids, parfois ça vient quand tu n'es pas aligné avec ton identité divine, avec le corps que Dieu t'a donné. Est-ce que tu es aligné avec le corps que Dieu t'a donné? Est-ce que tu aimes le corps que Dieu t'a donné? Moi, j'ai appris à aimer mes cuisses. Mes cuisses, quand je les regardais avant, je disais à ma mère, mais pourquoi est-ce que tu m'as donné ces cuisses? Déjà que ce n'est pas ma mère qui m'a donné mes cuisses. C'est Dieu. Donc, c'est pour dire que nous devons nous aimer notre corps. C'est-à-dire que tu dois retravailler la perception que tu as de ton corps. Et savoir que tu es une pièce unique. Même ta soeur jumelle, si elle existe, ou ton frère jumeau, s'il existe, ne peut pas avoir ton corps. Donc tu es une pièce unique et tu dois aimer cette créature si merveilleuse.
Tu dois aimer ce corps, chérir ce corps, chaque partie. Peu importe comment ça se présente. Peu importe comment ça se présente. Et j'ai découvert dans mon cheminement une vérité choquante. La vérité choquante, c'est que je me suis rendu compte que plus tu es aligné avec ton corps, donc si tu réajustes la perception que tu as de ton corps avec les lunettes de Dieu, vois ton corps comme Dieu a créé et comme il te voit, plus tu es dans cette dynamique, plus les autres à côté de toi t'acceptent aussi tel que tu es et ne te font pas de remarques sur ton corps, ne s'aperçoivent même pas de ce défaut que tu cherches à cacher. En tout cas, on ne voit même pas le défaut parce que tu es tellement aligné, tu es tellement bien dans ton corps que tu finis par renvoyer ce message aux autres. Et c'est un message subtil qui dit à l'autre, ne tente même pas de critiquer mon corps parce que là où tu vois là, je suis à l'aise avec ce corps. Tout ça se joue spirituellement. Est-ce que toi, tu acceptes complètement ton corps en fait? Ou est-ce qu'il y a encore une partie où tu n'es pas complètement aligné? Là, il faut déclarer, il faut parler. Dieu m'a créé parfaite. Mon nez est parfait, mes joues sont parfaites, mes cuisses sont parfaites, ma poitrine est parfaite. Dieu m'a créé comme ça. Et je m'aligne à cette identité-là, en fait. Au niveau de l'esprit, quelle est la perception que tu as de toi en tant que personne spirituelle? Est-ce que tu te vois comme une personne faible ou une personne forte? Est-ce que tu te vois comme une personne ayant des valeurs? Est-ce que tu te vois comme une personne qui est remplie de dons et de talents? Est-ce que tu te vois comme une personne qui est venue sur cette terre pour un but, pour accomplir une mission et qui ne s'en ira pas de cette terre sans avoir accompli cette mission? Comment est-ce que tu te vois sur le plan spirituel en fait? Quelle est la perception que tu as de toi? Ensuite, il y a le niveau émotionnel, au niveau de l'âme. Est-ce que tu te perçois comme une personne brisée, fragile, vulnérable, qui se victimise, qui se plaint à longueur de journée, qui est dans la dépendance affective, qui a peur d'être trahi encore? Est-ce que tu te vois, est-ce que quand tu regardes ton miroir, la perception que tu as, c'est la perception d'une personne qui est fragile, vulnérable? Je disais aujourd'hui à à une personne proche à moi, je lui disais, tout se joue dans la perception. Et ce que le diable fait, ou bien ce que la vie fait, j'ai envie de dire ça comme ça, mais c'est généralement l'ennemi. Quand il t'envoie les épreuves, quand il t'envoie les défis, quand il t'envoie les blessures émotionnelles, le but, c'est de te cribler en fait. Que tu te sentes accablé, tu te sentes dépassé par toutes tes difficultés. Et quand tu vas te sentir écrasé par les difficultés, quand tu vas te sentir essoufflé par les défis de la vie, le problème c'est que tu vas changer la perception que tu as de toi. Tu ne vas plus te voir comme cette personne capable d'accomplir de grandes choses. Tu vas plus te voir comme cette personne extraordinaire, cette personne vraiment capable, cette personne qui se lève et court pour accomplir sa destinée. Tu auras maintenant la perception d'une personne faible, vulnérable, tu auras la perception d'une victime, tu auras la perception d'une personne dont il faut avoir pitié. En fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que tout, c'est-à-dire même ce que tu accomplis dans la vie, ce que tu parviens à libérer comme potentiel divin, ça va dépendre de la perception que tu as de toi. Alors, est-ce que tu es prêt à changer ta perception pour épouser la façon dont Dieu te voit et dont il t'a créé? Ou est-ce que tu veux continuer à rester en bas? Quel est ton choix? C'est à toi de décider et prendre cet engagement de t'aimer parce que celui qui t'a créé, il t'a aimé le premier. À très bientôt pour une autre exhortation. Voici
je vous ai donné le pouvoir. Luc 10, verset 19. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole, proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimé, Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Waouh, quel verset! What a word! Ce verset est une déclaration de victoire et d'autorité spirituelle. Le Seigneur ne veut pas que ses enfants vivent dans la peur et la soumission à l'ennemi, mais il veut que nous vivions dans la domination et la confiance en lui. Bien-aimé, tu n'es pas une victime, tu es un conquérant. Arrête cette mentalité de la victime. Dieu t'a donné le pouvoir, non pas pour résister, mais pour triompher. Pour triompher, bien-aimé. Pour triompher. Répète après moi. J'ai le pouvoir pour triompher. Quand tu marches avec Jésus, tout serpent de la tromperie, de la maladie, de la malédiction ou de l'oppression doit fuir. Tout esprit mauvais doit fuir loin de toi. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. C'est pourquoi toi tu es intouchable tant que tu demeures conscient et que tu exerces ton autorité. Souviens-toi, bien-aimé, tu n'as pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ensemble ce matin, nous allons proclamer pour affermir cette confiance dans la puissance et l'autorité spirituelle que nous avons en Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que j'ai reçu le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire, car Dieu me protège au nom de Jésus. Je proclame que je suis couvert par le sang de Jésus. Je refuse toute peur, car Christ vit en moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je domine sur les serpents et les scorpions de la vie. Le nom de Jésus est mon autorité et mon refuge. Le nom de Jésus est une tour forte sur laquelle je suis fondé au nom de Jésus. Les armes de l'ennemi n'ont aucun effet contre moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je marche dans la victoire chaque jour. Ma famille marche dans la victoire. Mes amis marchent dans la victoire car je prie pour ma famille. Je prie pour mes amis. Je prie pour mes bien-aimés. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon esprit est fortifié par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis un conquérant par la parole de ma foi au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'aucune malédiction ne peut résister à la bénédiction de Dieu sur ma vie au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que le Seigneur m'a établi comme vainqueur dans tous les domaines dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je foule aux pieds la peur, la maladie et la pauvreté au nom de Jésus. Je déclare que mon autorité spirituelle grandit chaque jour par l'obéissance et la prière au nom de Jésus. Je déclare que je suis plus que vainqueur, car Christ m'a donné le pouvoir et la victoire éternelle
au nom puissant de Jésus-Christ. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus-Christ. Je décrète qu'elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Mais mon ami, cette promesse de Dieu ne s'applique qu'à ceux qui marchent avec Jésus-Christ. Quelle est ta situation aujourd'hui? Si tu veux recevoir ce pouvoir et cette protection divine, ouvre-lui ton cœur maintenant. Je vais t'accompagner. Prononce cette courte prière avec moi. Répète, bien-aimé. Vas-y, ouvre ta bouche. Seigneur Jésus, dis-le, Seigneur Jésus, je reconnais que sans toi, je suis vulnérable. Viens dans ma vie. Pardonne mes péchés. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Le seul. Je veux marcher sous ton autorité. Je veux expérimenter la victoire que tu as promise. Remplis-moi de ton esprit. Fais de moi un témoin de ta puissance au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, si tu viens de faire cette prière, tu marches dans la puissance du royaume. Tu n'es plus un dominé, une victime, non. Tu es celui qui va dominer sur les circonstances, car Jésus t'a donné le pouvoir. Acclame Dieu, acclame le Seigneur sur ta vie. Alléluia. Amen. Si cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, te fait du bien, partage autour de toi. Tu peux aussi télécharger notre application, le pain matinal, sur Play Store pour l'avoir avec toi en tout temps et l'écouter, partager au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Amen.